C'est parti. Bon bah c'est parti. Que veux-tu? Il y a au moins 10 secondes qu'elle dit, regarde même pas. Il n'y a pas un qui regarde. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. En direct tous les vendredis à 19 h sur la page Facebook que vous suivez. Vous venez d'être averti par une petite cloche qui vient de s'allumer. Pas moi, mais sur votre portable. Et donc ça vous dit Bouba est en direct. Bouba c'est moi. Et effectivement on va faire Bouba direct. Donc on va commencer par la petite zik de la présentation. On y va. Eh oui. Eh oui, les tontons flingueurs. Ça va dégager ce soir, ça va flinguer. Hein, mon d'or? Elle est contente, elle est heureuse. Ils sont là, ils sont parmi nous, ils sont revenus. On en parlera plus tard. Oh. Oui, oh, ça va, ça va, ça va. Ça fait mal la première fois que oui, oui, je mets le deuxième micro parce que j'ai peur qu'on n'entende pas quand je vais parler de vous. Ce serait ballot, hein. Voilà, bon, eh ben on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti? C'est parti. Eh ben c'est bien. Moi je vais me brancher. Avant de brancher tout le monde, je vais me brancher moi. Ah, je sais pas s'il veut y aller. Si, il a l'air de vouloir y aller. Bon, on verra bien. On va les laisser se connecter, les amis. Voilà, oui, ils arrivent. Bienvenue à Radio Bistrot. Radio Bistrot en direct à 19 h tous les vendredis soirs. On commence toujours un peu en retard, c'est quand Lolo Marceau est là, parce qu'elle arrive toujours à 19 h. Donc on commence à 19 h 2 ou 3, sur le temps qu'il s'installe, qu'il commande, qu'il discute. Enfin bref, aujourd'hui on a plein de monde, la salle est pleine. Alors, bienvenue au Bistrot de Brébery, bienvenue à Radio Bistrot. Donc comme d'habitude, on va s'échauffer les mains avec nos salauds. Les salauds c'est qui? C'est ceux qui nous ont trahis, c'est ceux qui nous haïssent, c'est ceux qui nous dénoncent, mais en tout cas c'est ceux qui nous regardent pour faire tout leur petit boulot. Et comme ils nous regardent, ça nous fait des vues supplémentaires, et des vues supplémentaires, nous on adore ça, et c'est pour ça qu'on les applaudit. C'est très important, il faut applaudir, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hein. On va franchir la barre des 5000. Alors je ne sais pas si c'est les salauds ou les sympathisants, mais en tout cas ça monte. Hein. Ça monte. Alors, on va aussi parler de nos malades. Les malades, c'est tous les amis, là, cette fois-ci, plus ceux qu'on ne connaît pas. Mais on a beaucoup d'empathie pour tous les gens qui souffrent et qui se soignent, pour tous les gens qui les transportent, ceux qui font le ménage dans leur chambre, ceux qui les soignent, évidemment. Et puis, on va en parler du monde soignant, d'ailleurs. Et puis tous ceux qui travaillent pour les personnes âgées, ceux qui font le ménage, ceux qui s'en occupent, même de leurs parents, etc., etc. C'est important, et puis on pense particulièrement à Annie, à Gilbert, notre professeur soudure, à Chantal, et puis à Christine, et on leur dit d'avoir beaucoup de courage. Nous, on est là pour les aider, on est là avec toute notre empathie, et puis on les soutient, et on les soutient encore plus fort le vendredi par vos applaudissements. Je croyais que c'était pour moi. Je suis un peu déçu. Non, c'est très bien, vous êtes très sympathique de faire ça, c'est très très bien. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui regardent, ils me le disent après. Et ça leur passe un petit moment le vendredi soir. Bon, là l'été, il y en a beaucoup, même malades, qui prennent un peu l'air en famille, mais comme on arrive au mois d'octobre-novembre, quand la nuit arrive vite, le soir, le vendredi soir à 19 h, ils se connectent pour suivre. On verra pour le jeu tout à l'heure, j'ai 2 jeux introuvables. Vous verrez, c'est du dur, il va falloir chercher. Alors on va commencer Bouba Direct par reparler de Facebook en disant que je suis toujours et je m'oppose toujours et je me bats toujours pour qu'un jour il y ait une loi pour que les gens qui se mettent sur Facebook ou tous les réseaux sociaux ne mettent pas de pseudo, mettent leur nom et leur photo. Voilà. C'est clair, net et précis, votre nom et votre photo. Voilà. Sinon, exclu, ce serait normal que les gens soient exclus, parce que sous les pseudos, tu racontes tout un tas de conneries. Alors, pour une fois, j'en ai pas été trop victime, enfin, j'en suis victime toutes les semaines, mais bon, moi j'ai une certaine habitude, c'est normal, je me mets en danger avec Radio Bistrot. Mais il y a d'autres affaires qui sont un peu pénibles, et c'est plus facile d'avancer masqué, c'est comme si moi, vous ne me voyez pas, et puis je m'appellerais Tutu58, et Tutu58, il dégage toutes ces conneries sur tout le monde. Et voilà, il n'a pas d'adresse, il n'a rien, c'est une tête de Mickey à la place de ma photo. Et puis avec ça, on peut faire du mal, on peut faire beaucoup de mal aux gens. Et ça, je ne comprends pas qu'au niveau de l'État, ils n'aient pas interdit ça. Parce que
tous les harcèlements, je veux dire, j'ai pu voir hein, toutes les enquêtes qui sont faites, tous les gamins qui s'harcèlent entre eux, souvent c'est sous des pseudos, très souvent. Et quand l'enquête est déclenchée, avec les adresses IP, boum, ça tombe. Mais si déjà on disait à Facebook et tous les réseaux sociaux, c'est niet, tout celui qui va s'inscrire, s'il ne met pas sa vraie date de naissance, sa vraie photo, son vrai nom, il regarde, il vérifie, boum, viré, terminé, on ne voit plus. Page fermée, eh ben, ce serait déjà un peu plus clair, ça débroussaillerait un petit peu le terme. J'en viens à ça, alors ça n'a rien à voir, mais il faut aussi que certaines pages, les gens qui mettent des choses, faut qu'ils fassent très attention. J'ai pu voir dans la semaine passer en photo un article du Journal du Centre. Ça m'a un peu choqué parce que quand il s'agit d'un drame, et c'était un drame, quand il s'agit d'un drame, n'oubliez pas que derrière la personne qui est disparue, il y a des gens qui restent, il y a des familles, et ils ne sont pas censés voir tout ce qui peut se raconter sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire, on met en photo un article de journal qui, lui, n'a pas donné de nom, simplement d'ailleurs par respect, très certainement. Et derrière, on met cet article de journal en photo sur une page Facebook, on dit c'est qui c'est qui a vu qui c'était, vous avez vu? Non, faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est franchement pas bien, la curiosité est un vilain défaut. C'est un drame, et tous les drames, il faut avoir un petit peu de retenue. Il faut, voilà, vous inquiétez pas, il y a des avis de décès, il y a toutes ces choses-là, et puis vous serez bien au courant. Et encore une fois, quand je prends la page, tu sais que tu viens de Prébriscan, je trouve que les modérateurs de cette page ont été en dessous de tout, encore une fois, et je dis encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'arrivent des choses pareilles. Eh bien, il faut faire attention, et puis il ne faut pas être tout le temps côté majorité de la mairie, et puis être une page plutôt politisée, mais il faut être une page objective, et puis toutes ces âneries qui peuvent être faites, parce que quelqu'un peut très bien le faire en voulant donner une information, parce qu'il n'a pas le cerveau assez développé pour comprendre qu'il faut garder ça en secret, bah, à ce moment-là, les modérateurs doivent supprimer l'annonce, et puis expliquer très gentiment à cette personne, non, on ne va pas laisser ça, parce qu'il va raconter tout un tas d'âneries encore, et puis derrière il y a une famille, cette famille est peut-être là, à Prébris, où il y a peut-être plusieurs personnes de cette famille qui habitent Prébris ou ses environs, et forcément, en plus de la peine du drame, ben, se rajoute la colère de gens qui vont raconter un peu d'âneries et de bêtises, et puis qui vont nous raconter tout un tas de choses qui ne se sont pas réellement passées. Donc, je dis qu'il faut faire très attention. Alors certains vont dire, il est bien placé de Boubin avec son radio bistrot, oui, mais enfin, je ne crois pas que j'attaque les gens de pleine bille comme ça à chaque fois. Et puis quand il y a un drame, j'en ai déjà, j'ai pu en parler, je présente mes condoléances déjà à toutes les familles. Et puis j'ai beaucoup d'empathie. Mais il est hors de question de donner des détails sur quoi que ce soit. Et même si j'avais été présent ce jour-là, il est hors de question. Et j'attire l'attention sur le fait que j'étais présent au plan d'eau. Et je n'ai pas fait un direct parce que j'aurais pu le faire, un direct avec tous les pompiers derrière moi, avec les plongeurs, en disant voilà, je suis en direct au plan d'eau de Prébris, il y a des plongeurs, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Bon, alors... on arrête ça tout de suite. Il y a de l'information, il y a de la désinformation, il y a du voyeurisme. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut dégager des pages Facebook. Tu sais que Tu viens quand à Prébris, c'est une page qui est censée montrer notre ville pour la rendre intéressante à ceux qui sont loin. Elle est censée montrer les atouts de notre ville. Elle est censée montrer le fleurissement. Elle est censée montrer tout ce qui s'y passe, les brocantes, montrer nos artisans, faire des reportages comme je le fais d'ailleurs. Elle est censée montrer tout ça. Et je leur donnerai aussi un petit conseil, il ferait pas mal de partager des fois les reportages que je fais, parce que ça parle des gens de la région, ça parle des artisans, et puis au moins ça élève un peu le niveau de ce que je peux lire. Moi j'ai été banni, on peut comprendre pourquoi, je suis de l'opposition prébricoise, donc hop, banni. Voilà, c'est tout, c'est simple, ça s'arrête ça. Alors moi j'en veux à personne, mais force est de constater, c'est que quand même, il y a un peu d'abus, et là il fallait le faire remarquer. Donc, je le dis, c'est encore, ça tombe sur cette page-là, mais pas que celle-là, il y en a eu des pages de particuliers. Et ces pages de particuliers, je ne vais pas citer de nom, parce que je ne vais pas les mettre dans la difficulté, mais faites attention, quand vous parlez d'un sujet, faites très attention, parce que vous pouvez choquer des gens, vous pouvez en rendre malade. Enfin, quand on parle de drame, d'accident, etc., il faut y aller mollo. On n'a pas besoin, il y a le journal du centre qui fait très bien son travail, le JDC, laissez-les donc faire l'article. C'est pas la peine de rajouter, c'est ce que j'ai à dire ce soir sur la région. Voilà. Et puis maintenant, on va parler un petit peu, il y a un truc qui est passé à l'as, que vous avez, moi j'ai vu, je l'ai chopé en passant, c'est, on va
là en ce moment, vous avez vu, on cherche un Premier ministre avec un gouvernement. Hein. Alors ça va être les Jeux Olympiques handicapés, donc on va voir. On va les laisser faire leur sport, et puis d'abord ils le méritent. Mais en même temps, on cherche toujours désespérément un Premier ministre. J'ai pourtant lancé une candidature, je n'ai pas été appelé à l'Élysée, je n'ai pas été reçu encore. Je pense que ça va arriver. Non, mais chaque jour. Attention, ça dure jusqu'à lundi, je peux avoir un coup de fil demain. Et alors, ça vous dérangerait, hein, ça changerait un peu. Oui, bah, avec ma chemise à cap là, tu verrais un peu. Voilà. Bah, non, mais alors. Bon, mais ceci dit, on n'a toujours pas de Premier ministre, on n'a toujours pas de gouvernement, mais on sait qu'il y a 1500 postes d'internes qui vont être supprimés à la rentrée. D'internes en médecine, je parle. Alors, quand on sait que la campagne manque cruellement, qu'on a créé même quasiment un groupe de travail au ministère pour les déserts médicaux. Et en même temps, pour pallier à ça, j'ai donné une explication qui est un peu technique, mais bon. Pour pallier à ça, les médecins font Bac plus 6, enfin faisaient Bac plus 6. C'est-à-dire que la 5e, la 6e année, c'était donc nos internes dans les hôpitaux. Nos internes dans les hôpitaux, ça veut dire aux urgences, dans les services, etc. C'est là où ils se spécialisaient. La 6e année servait à les 5 premières années à la médecine, entre guillemets, générale. La 6e année, c'était pour préparer les oraux avec des cas concrets, puisqu'ils travaillaient directement avec eux. Et donc, ils préparaient leur examen. Là, on a supprimé un peu cette 6e année en disant on fait en 5 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon le ministre, qui est démissionnaire, mais pas démissionnaire, enfin bref, celui qui est là. Lui, il a dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On n'a pas supprimé 1500 postes d'internes, c'est faux. C'est 1500 candidats qui n'ont pas voulu se présenter à l'examen. Alors, moi évidemment, je vais chercher mes lunettes et puis mon béret. Je me dis, c'est drôle. À chaque fois que j'ai préparé un examen, je me suis présenté, sinon c'est con. Surtout quand tu as mis 5 ans à faire de la médecine et qu'on t'étudie, oh tiens, oh non. Non, hein, et toi, non, on n'y va pas. On préfère redoubler. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est parce que tout a changé. Alors, c'est un bouillon de culture. Hein. Je veux dire, la réforme passe de 5 à 6 ans. Les étudiants préfèrent redoubler. Pourquoi? Parce qu'ils ont une année de moins. Et donc, quand ils ont une année de moins, quand ils vont arriver directement en internat, aux urgences et tout ça, ils ont peur d'être devant la réalité du terrain, c'est-à-dire devant des cas qu'ils ne vont pas maîtriser. Et d'eux-mêmes, ils ont dit, il y en a 660 déjà qu'on dit, même qui avaient la moyenne hein, pour y aller, ils ont dit non, on ne se sent pas, on préfère redoubler notre année, en refaire une autre, et puis comme ça, on aura des meilleurs acquis, et avec ces meilleurs acquis, on sera beaucoup plus performant là où on va aller. C'est tout à leur honneur d'ailleurs, c'est tout à leur honneur, il faut bien le reconnaître. Alors, la réforme des ECN, parce que, attends, si tu ne connais pas tout ça, il faut quand même écouter. Quand tu lis leur truc, il faut un Bac plus 15, pour être Bac plus 6. Réforme des ECN, c'est des épreuves classantes nationales, ça veut dire. Épreuves classantes nationales. Ça revient à l'avènement des EDN, épreuves dématérialisées nationales. Que veut dire épreuve dématérialisée nationale? Ça veut dire que c'est des QCM, tout sur tablette qu'on remplit. Bon, après tout. Mais c'est sur les premiers éléments. C'est-à-dire que les médecins vont être notés, futurs médecins vont être notés sur la première partie, c'est-à-dire tout ce qu'ils apprennent en amphithéâtre. Ils vont être notés là-dessus. Ça veut dire 70% de leurs acquis. Mais derrière, ce qui est quand même le plus important, c'est quand ils vont dans les hôpitaux, aux urgences, etc., pour mettre ce qu'ils ont appris en amphi, en place, en pratique. Et puis là, arrive le deuxième examen, entre guillemets, c'est les oraux, où le gars présente, comme une thèse, il se présente, et il y a un jury, et là, il présente ce qu'il a fait durant sa 6e année, ce qu'il a vu, etc., etc. S'il est parti en SMUR, s'il a vu des accidents sur le secteur primaire, un accouchement, voilà, bon. Et ça, on leur a supprimé ça, et on leur dit, bon, ça va exister quand même, hein, parce que là, comme ils ont pris les pieds dans le tapis, et encore, on ne sait même pas jusqu'où la réforme va, parce qu'il y a encore des surprises. Ceci dit, comme c'est déjà en place, c'est en place pour là,
et c'est en place pour 2024-2025. Ce qui veut dire que là, on est déjà dans la merde pour les médecins. Mais dans 5 ans, ça va être la débâcle totale dans les hôpitaux et partout. Parce qu'il nous manquera une année de médecins qui ne seront pas formés d'internes. Il y aura une année d'interne en moins. Une année d'interne, c'est énorme. C'est 600, 800, 1000 mecs. Hein. T'imagines que ces gars-là ne vont pas arriver sur le marché des hôpitaux et donc, d'un seul coup, il va manquer 800 à 1000 internes dans les hôpitaux parisiens, lyonnais, je sais pas, partout en France. C'est énorme. C'est énorme. Il y a déjà plus. Vous avez vu comment a tourné l'hôpital d'Anvers? À chaque fois, on nous mettait 2-6 ou Nevers fermés, pas d'urgence. Il n'y aura pas d'urgence demain, il faut transporter à Decize, à Autun, à Moulins, à ceci, à cela. On voyait ça dans les journaux, on l'a vu tout l'été dans le journal. Alors, imagine dans 5 ans. Alors déjà que nous, on n'arrive pas à en avoir, alors dans 5 ans, il n'y en aura plus nulle part. Alors comment on fait? Comment on va faire pour pallier à ça? Parce que le problème là, entre ne pas trouver un gouvernement, d'accord, ok, je suis d'accord, on ne trouve pas de gouvernement. Mais on ferait mieux d'arranger ces problèmes-là, de régler ces histoires-là là, qui vont nous péter. Ça va nous péter dans la gueule dans 5 ans. Alors déjà là, on est mal, mais dans 5 ans, on va être pire. Alors, est-ce que c'est le moment de voir les petits arrangements? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On est dans des petits accords, au mieux, dans des petits arrangements, encore au mieux, parce que c'est ce qui se passe en arrière-salle, nous on ne le voit pas. Et puis, ce qu'on pourrait appeler nous les gars du bas, dans les petites magouilles. Voilà. Parce que c'est des arrangements entre Pierre, Paul, Jacques, les distributions de postes. Ah ben non, je veux pas, lui je veux bien. Voilà, donc pendant ce temps-là, on joue du violon. Et pendant ce temps-là, il va falloir présenter une loi de budget. Et là, on voit bien, bon, allez, hop, 1500 mecs en moins. Ça passe comme 2 et 2 font 4. Un petit bandeau en dessous de la télé. Heureusement, le père Boubin, il a tout, c'est quoi donc ça? Et voilà, parce que depuis, il n'y a pas une chaîne d'information qu'on a parlé. Non. Pas une, il n'y a que la presse écrite qui en parle. La presse écrite, les journaux nationaux. Mais la télévision, ils ont bouclé le dossier, terminé. C'est quand même dramatique. Moi, je pense qu'un dossier comme ça, c'est un dossier qui est dramatique. Si d'ailleurs notre député vient nous voir, on en parlera, ce genre de choses-là, parce que c'est bien joli de faire des commissions pour lutter contre la désertification médicale de nos territoires. C'est bien de le faire. C'est pour ça, avec ces conneries-là, les jeunes qui avaient l'intention d'aller en médecine, dans des études, est-ce qu'ils vont y aller? Alors, il y a deux solutions à ça. Les sous-médecins, je pense qu'ils font autre chose, ils font d'autres métiers. Oui, mais là, ça veut dire non, ça veut même presque dire le contraire. Ça veut dire qu'au lieu de faire 6 ans, vous faites 5 ans. Avec notre réforme. Au lieu de faire 6, vous faites 5. Donc, on fait des médecins comment? Un rabais? C'est-à-dire qu'on fait quoi? Là, moi, je trouve qu'ils ont un comportement qui est relativement conscient de l'affaire, en disant, nous, on va faire redoubler. Voilà. Cette année, on veut la redoubler. Voilà. On ne veut pas aller médecin, point. Voilà, je veux dire, quand dans n'importe quel métier, quand tu n'as pas fini ta formation, c'est quand même pas simple d'aller au turbin. Un soldat qui n'est pas fini d'être formé, tu ne l'envoies pas au front. Ah, sinon, il va se faire dire. Alors, on n'est plus en 14, hein, de la chair à canon. Non, on n'est plus. Bon. Donc, à un moment donné, il y a quand même un souci, toi. Ça, c'est l'intérêt général, et là, on est dans des petits intérêts particuliers de partis, où les partis essayent de tirer une place, un machin, un espèce de ministère. Je présente, moi, ma première ministre, et puis ce sera lequel, il n'y en aura pas d'autres, et puis elle fera ce qu'elle veut, puis... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis là, pendant ce temps-là, des dossiers comme celui-là, qui est un dossier hyper important, qui c'est qui le gère? Il y en a sûrement bien d'autres qu'on ne sait pas. Voilà. Et puis d'autres qu'on ne sait pas, qui concernent les hôpitaux qui vont être quasi en faillite. Il faut voir les ARS, l'hôpital d'Anvers. On ne peut pas dire que quand même c'est une... Enfin, les gars, ils vont passer maintenant des PET scans. Là, je connais quelqu'un. Le PET scan, vous savez ce que c'est? Recherche du cancer pour faire plus vite. Hein. Et souvent, quand on voit là, c'est que déjà, il y a 90% tu l'as. Bon. Et bien, pour avoir ça, les rendez-vous Anvers, c'était décalé. Il fallait que les gars aillent à Bourges. Et à Bourges, il y avait 2 mois d'attente. Enfin, quand même. Enfin, quand même, on ne cherche pas pour savoir si tu as un poil qui te pousse au cul, quoi. C'est un truc de fou. On le voit bien quand tu as une dent qui te pousse au cul. Tu n'es pas une message, mais ça les connaît. Non, mais c'est vrai, on peut faire un peu d'humour surtout. Nous, on en fait beaucoup, bistrot d'humour. Mais en ce qui concerne le soin aux personnes, moi, ça me tortille l'esprit. Ça me tortille l'esprit. Non, mais c'est de l'humour noir, là. Oui, et du coup, je vais en revenir aussi sur ce que je faisais, une partie de ma vie, après, je n'ai pas fait que ça, mais j'en reviens aussi maintenant dans les campagnes, on dit, bah, de toute façon, il ne nous reste plus que nos pompiers volontaires.
Ben, je suis d'accord, mais c'est pas des to-be. Ben non. Alors oui, c'est eux parce qu'après les gens ils font le 15, ils veulent un médecin, il n'y a pas de médecin, machin, ils veulent une ambulance, il n'y a pas d'ambulance, mais au final, eh ben bon, on envoie les 3 pompiers du coin, les 3 volontaires qui arrivent avec le sac, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont été formés pour les premiers secours, ils ont le tensiomètre, ils ont ceci, ils ont cela. Ils passent à Milan, puis ils vont transporter où? À l'hôpital de Nevers, où il n'y a personne. Alors, c'est pas une finalité tout ça. Ce n'est pas du tout une finalité de dire au moins on a nos pompiers. Pas bien que non. Quand je vois la sénatrice qui écrit sur sa page Facebook, et je la connais bien, je lui en parlerai. J'ai pas commenté en direct parce que je suis pas quelqu'un qui va faire des commentaires sur la page des autres. Voilà. Elle commente quand il y a le sapeur-pompier d'un certain âge volontaire qui a donné sa vie pour sauver une dame qui était tombé sur les voies. Lui, il l'a tiré et lui, il s'est fait happer par le train, il est mort. Bon. A dit, c'est héros de pompiers volontaires, etc. Oui, alors, très bien, effectivement, la devise, c'est sauver au péril. Très bien. Il a été jusqu'au bout de son engagement. Mais avant, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Est-ce qu'on lui a donné des années de retraite supplémentaires? Parce qu'il a un travail et des pompiers volontaires en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui apporter du bien-être au niveau de sa famille? Il faut qu'il suive des formations, des recyclages, il faut qu'il fasse tout, il faut qu'il fasse 2 métiers, pompier et son métier pour avoir une retraite. Mais est-ce qu'on lui donne quelque chose en plus? Est-ce qu'il a le mérite? Si, il va avoir une médaille sur son coussin. Très bien. Voilà, très bien, parfait, parfait. Mais est-ce qu'il faut aller se gargariser ou est-ce qu'il faut pas, là encore, regarder de plus près et se dire, mais ces gens-là qui font le sacrifice de 15 ans, de 20 ans, voire de 30 ans de leur vie au service des autres. Et souvent c'est au détriment de leur famille. Et souvent c'est au détriment de leur famille. Combien il y a eu de divorces, de séparations? Parce que la copine avec les enfants supporte pas que le gars dise, bah non, moi cet été je me suis inscrit au feu de forêt, il c'est la canicule, je m'en vais dans le sud, je m'en vais ceci, je pars en renfort, le week-end c'est Noël, je suis de garde, pan, ça bip, un feu de ferme, la partie pendant 24 heures, du coup le Noël, il n'y a personne, il y a que... Alors, ils en pâtissent quand même dans la vie privée, ils en pâtissent dans la vie de tous les jours et dans la fatigue. Un gars qui a été sur un accident la nuit, ou sur un accident le dimanche, ou un feu le dimanche, il va reprendre son travail le lundi comme n'importe quel autre employé. Et le problème, c'est que lui, voilà, son patron va pas lui... Alors, il y a, évidemment, on pourrait te répondre, oui, mais on a prévu des conventions avec les employeurs, etc., etc. Mais combien il y en a qui les signent, les conventions? Combien il y en a qui les signent? C'est un gros problème. Alors, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je dis, c'est quand ces gens-là, nos politiques, parlent de quelque chose, il faut qu'ils parlent de quelque chose, mais il faut aussi qu'ils regardent ce qui a été fait. Parce que, pour faire le buzz, on peut tous pleurer sur le décès d'un sapeur-pompier, bien sûr, et c'est triste, c'est très malheureux. Mais, est-ce que ceux qui sont encore en vie, qu'est-ce qu'ils ont à dire aux politiques? Qu'est-ce qu'ils ont à leur dire? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Pour notre bien-être? Pour qu'on ait... Alors si, je sais qu'on gagne une année de retraite tous les 50 services et encore, il faudrait les faire fouiller dans les lois. Parce que de mon époque, tiens, Tintin, tu pouvais te le mettre aux fesses et c'est pas rétroactif. Moi, je dis encore une fois, la retraite des officiers, 65 ans. Moi, j'ai commencé à 16 ans. J'ai été militaire, j'ai été pompier, etc., etc., etc. Donc, au bout de 20 ans de service, 16 ans, à 36 ans, normalement, boum, je pouvais être en retraite. J'ai duré jusqu'à... J'ai continué à recorder, comme je dis, puisque j'étais officier, un 10 bidon, parce que de toute façon, quand tu deviens officier, tu ne déroules plus les tuyaux, tu es là pour commander, mais ceci dit, quand tu as monté les échelons un par un, tu sais mieux commander que ceux qui arrivent directement de l'école. Bon, c'était mon cas, et je suis fier, et je n'ai pas les chutis en folle le disant. Ceux qui me connaissent et qui ont bossé avec moi, ils connaissaient comment je bossais. Bon, et bien quand tu arrives comme ça, à un moment donné, tu es au bout du bout, il y a des jeunes qui arrivent, qui sortent des écoles des officiers, qui est d'ailleurs, je vais vous dire ce qui est marqué, et je le cite toujours en exemple, ce qui est marqué quand tu rentres à l'école des officiers, c'est cultivons le passé pour enfanter l'avenir. Eh bien, je dis que ça, c'est marqué, mais il n'y a pas beaucoup qui le font. Et ça devrait être marqué à l'ENA, et ça devrait être marqué à l'Assemblée nationale, et ça devrait être marqué au Sénat, parce que cultivons le passé pour enfanter l'avenir, que ce soit pour les guerres, les conflits, la maladie, tout ce qui nous arrive, c'est déjà arrivé, mais on n'aura jamais de plus court. Donc cultiver le passé pour enfanter l'avenir, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut faire attention à ce qui nous est arrivé pour pas que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et là, bon, au niveau officier, évidemment, on peut mettre en place des choses, mais au niveau du volontariat, il va falloir
agrémenter ça, moi je vois, il y a une commune à côté où ils sont plus beaucoup, voire quasiment plus du tout. À un moment donné, il y aura aussi un très très gros problème là-dessus, parce que des jeunes vont finir par être fatigués, dégoûtés, et puis ils vont arrêter. Ils vont arrêter, et puis quand ils vont arrêter, ben, il n'y aura plus, et puis on comptera sur des professionnels, mais les professionnels, il faut sortir, le département, il faut qu'ils sortent de l'argent, et on sait qu'il n'y en a plus. Alors, c'est le serpent qui va se mordre la queue, comment on va finir à la campagne, avec un tombereau, un âne, et puis voilà. C'est là-dessus que je me suis toujours battu en disant attention, 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 les médecins, il n'y en a plus, on compte sur les pompiers, les machins. On a nos infirmières, nos infirmiers, c'est très bien, mais c'est pareil, ils ne peuvent pas faire le boulot d'un toubib. Enfin bref, on voit bien que là, il va y avoir un problème. Et toi, la note qu'il faut avoir, là, c'est la plus contestée, c'est 14 sur 20. Alors, 14 sur 20 en 5e année, les gars qui ont fait médecine, en théorie, ils arrivent à obtenir cette note-là, bien que c'est un peu serré. Mais voilà, ça concerne que 70% des programmes, et pas les programmes les plus importants de spécialisation ou d'euros sur le terrain. Alors, après, qu'est-ce que c'est comme médecin? Si c'est pour connaître le corps humain, on l'a appris, nous, en école primaire. Enfin, moi, je l'ai appris en primaire. Et bon, voilà. Donc, c'est un peu, pour moi, ça... Ouais, avec la planche, avec le cerveau. Et c'est beaucoup plus poussé que ça, mais... Oui, c'est vrai. Voilà, à un moment donné, c'est comme quand tu es pompier. Il n'y a jamais une situation, on t'en apprend plein. Au tableau, machin, on te montre des vidéos de feu à l'école des officiers. Je n'ai jamais retrouvé un feu sur le terrain comme on m'a montré à l'école. Jamais, 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 jamais. C'est bien parce que ça t'a les réflexes de commandement, t'as tout ça qui te vient, les camions, des machins, les trucs. Mais tu retombes jamais sur des situations pareilles. Tu as des réflexes de commandement, des réflexes de message, mais c'est tout. Donc en médecine, c'est pareil. Tu tombes jamais sur le même patient, sur la même corpulence, sur le même symptôme, alors que ça peut être la même maladie avec des symptômes différents. Et voilà, c'est le gars, s'il n'a pas pratiqué pendant 1 an dans des hôpitaux, aux urgences et tout, ils ont raison de dire on veut refaire une année supplémentaire avant que vous nous lâchiez. Ils ont raison, et ma foi, nos amis politiques qui sont encore derrière ça, ils n'ont plus qu'à regarder et puis voir ce qu'ils peuvent faire, parce que dans 5 ans, il y aura 1000 internes en moins dans les hôpitaux de France, et je peux vous dire que vu ce qui se passe en ce moment, 1000 en moins, ça va se voir. Ça va se remarquer, hein. Là, pour aller passer des radios et compagnie, ça va faire très très mal. Voilà, donc c'était le petit dossier de Boubin Direct. Je n'avais pas grand chose à dire, mais bon, on y passe du temps. On y passe du temps, alors je vais vous dire votre horoscope maintenant, pour savoir si vous allez être malade ou pas. Maintenant que je vous ai dit qu'il y a plus de toubib, ça va vous détendre. J'ai oublié de parler de Mondor, mais bon, on n'a pas le fromage, on connaît. Et on va les laisser tranquilles, sinon, oui, oh, je vous dirai qui c'était après. Alors, si vous voulez savoir qui est Mondor, vous envoyez des messages privés, et je vous répondrai. Hein? Non? Non. Alors, on va faire surtout l'horoscope. Il y a des gens qui ne sont pas contents avec moi là. Non, là, ça sinon va. tu me le dis. Oh, ouais, non, mais Tu pour me dis, l'instant, ça va. tous leurs insultes, je leur réponds. Calmement, je leur réponds. Il n'y a pas Minos. Ah mais ça, il fait peur. Ah, je te jure, t'as vu le film Peur sur la ville? Vous avez vu celui-là? Ah ouais. J'ai un gars qui passe devant chez moi, il ressemble à Minos. J'ai dit, putain, j'ai déjà vu ça. Ouais. L'autre fois, il a ralenti. Il a la J'ai moto. dit, si jamais je tenais un cinéma, il a acheté une grenade. Ouais, c'est vrai, hein? Il a la moto. Pareil, il est équipé pareil. Pareil. Et l'autre fois, il était suivi par une R16. Je croyais remettre la bébelle. Il y avait des bébelles derrière. Je suis dit, je retourne le film, putain. Je ne pas, je me suis blessé derrière le compteur, je suis ça pète. Mais bon, non mais, je me suis marré avec ça, mais c'est vrai. C'est son sosie. Comme quoi, toi, des fois, je me disais, putain, mais cette gueule-là, ça me parle. J'ai regardé, je dis, oh putain, c'est Minos. Ah oui, c'est drôle. Enfin bon. Alors, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la Terre, qui est les... Balance. Très bien. Voilà, tu dois être balance. Non, bon, voilà. Les balances, la santé, la gorge est un point sensible, et j'ai un point commun avec mon dos. Les béliers, santé
santé, faut-il s'en soucier? Pensez-vous? En amour, des propos acidulés, côté cœur, mais pas de quoi en faire une dispute. Pour les taureaux, en santé, souffrir sur sa ligne, pour sa ligne. Ah, on veut maigrir. Qui est taureau? Moi? Ah oui, t'as besoin, ouais. En amour, les choses deviendraient... Quoi? Bah, fallait pas me dire, hein. C'est du direct, hein. En amour, les choses deviendraient plus claires après une franche explication. Pour les Gémeaux, la santé, surtout celle des autres. Bah, ça va, tranquille. En amour, une compromission ouvrirait un boulevard à certains de vos opposants. Pour les cancers, le rire est encore son allié. Et en amour, c'est un vrai bonheur que l'on puisse se moquer du qu'en dira-t-on. Pour les lions, s'attacher pour la sécurité, ça je lui ai dit ce matin, parce que c'est pas son fort de mettre la ceinture, ne plus s'interroger sur les bizarreries des comportements humains, c'est pour la soucoupe. Pour les vierges, la santé, voir le bon côté de la vie. En amour, vous disposez d'atouts significatifs, mais respectez le mode d'emploi. Pour les scorpions, après quoi courez-vous? Et en amour, respectez les clauses de votre accord avec votre partenaire de cœur. Pour les sagittaires, un conseil qui vaut de l'or. En amour, nulle envie d'écouter aujourd'hui la voix de la raison, quel dommage. Pour les capricornes, vers un mieux général. Et en amour, quand tout se passe bien, ne plus pinailler sur un point contesté. Pour les Verseaux, posez la bonne question. En amour, ce qui était possible il y a quelques heures ne l'est peut-être plus. Pour les Poissons, la santé, elle devient plus fragile. Et en amour, ne larguez pas une personne de confiance pour une autre inconnue. Qui est Poisson? Ils sont dans l'eau. D'accord. Donc, il n'y a pas de mecs qui font des petites saloperies en cachette. Donc, la météo. Moi, j'avais vu demain des orages, mais apparemment non, ils ont dégagé. Il va même faire 30, 32 degrés. Par contre, dimanche, on descend direct à 20, on perd 10 degrés dimanche. On descend à 22, 23 l'après-midi. Le lundi, on regagne 2 degrés, on passe à 24. Le mardi, on passe à 28. Le mercredi à 31. Le jeudi, 40. Vendredi, 48. Samedi, 60. Et dimanche matin, 40 au lever, 80 au coucher. Je mets les merguez sur le trottoir. C'est drôle, non? Mais attention à ce que ça déconne pas, parce que j'aime pas trop. Nous, on sait qu'on a la brocante. Dimanche prochain, 1er septembre, où je suis censé faire quelques petites salades pour vous régaler, mes chéris. Oui, tout le monde, oui. Bah, la dernière fois, vous étiez 2. Tout le monde. Et donc, si on est à 31 le mercredi, il va falloir faire attention que le week-end, ça ne nous pète pas un orage ou deux et qu'on ne fasse pas un remake de la brocante de juillet, où il aurait mieux fallu pêcher la sardine sur le trottoir que manger de la salade sous des parapluies. Ceci dit, je n'ai pas fait que pêcher la sardine sur le trottoir, j'en ai attrapé. Alors, je vous montre ça, c'est une boîte de sardines. Hein. Je vais demain, alors peut-être pas demain, mais dimanche matin, je vais vous faire des photos et peut-être même une vidéo de comment manger une boîte de sardines. Alors, comment la manger? La boîte? Alors, madame, vous vous taisez. Ah, mais c'est pas vrai, mon d'or. Hein. Dès que c'est bouffé, c'est alors. On va, vous allez voir, on appelle ça des sardines au PQ. On appelle ça des sardines au papier cul, papier toilette. Donc, vous verrez, on va ouvrir, on va mettre du PQ par-dessus, on va allumer. Et à la fin, on goûtera les sardines au PQ. C'est une recette qui a été dégustée et qui fait furie. Donc dès dimanche matin, un reportage vidéo. Et pour ceux qui veulent venir, alors soyez pas 50 parce qu'on va quand même pas tous bouffer là-dedans. Mais en tout cas, un petit bout, voilà. C'est une recette qui va être lancée, testée dimanche matin au bistrot de Rémy, enfin derrière, pas loin des pompiers au cas où. Alors, où on éteint l'incendie, où on emmène les personnes intoxiquées, mais en tout cas, on va toujours bien essayer cette bête-là. Recette qui a été donnée par un pêcheur local. Et donc, nous allons essayer, c'est dit, nous allons essayer. Là. Je sais, ça vous choque, ça vous marque. Sauver les sardines, non, c'est ça, vous êtes tous écolos. Hein.
Sauver les sardines. Alors maintenant, on va faire le jeu que vous attendez tous, ou pas. Ils sont peut-être tous barrés. Un peu, hein, mais ça, tu penses. Bah ouais, c'est le mois d'août. Allez, j'emmène tout mon bordel. J'en donne et vous allez accueillir Blandine. La Blandine, vous la connaissez toutes et tous. Alors, applaudissez-la pendant qu'elle fait son trajet. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ah! Voilà, on peut réapplaudir le bonsoir tout le monde. Bande de saligots. Ah, même là de ce côté-là. Ah, salut Michel. Bonjour Ginette. À partager sur vos pages, les amis. Radio Bistro en direct. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À quoi ça sert? C'est quoi? À quoi ça sert pour remporter le sac du bistrot? C'est un petit objet, vous voyez. Voilà. À quoi ça sert? Encore une fois, on peut remercier GG La Science qui nous a apporté ça. À quoi ça sert? Et dans quel métier, etc., etc. Je vous le montre ici, voilà. Je vous le montre. Je vous le montre. Un petit crochet. Comment ça, je vois pas? Achetez-vous des lunettes, madame? Oui, bah alors c'est trop tard. Voilà, on n'est pas là non plus. Hein, voilà. Voilà, allez hop, c'est trop tard. Vous voyez, ils nous emmerdent. Hein. C'est pas une canne pour Lilliputien. Voilà, on va commencer à répondre à la première connerie. Alors oui, bonjour les amis. Alors bonjour. Alors je vous connais tous, hein. Carole. Elle a un superbe nom, Carole Bouquet. Formidable. Oh putain, mais je savais pas qu'elle jouait avec moi. Du coup, tu vois que je suis connu quand même. Bon, alors bonjour les amis. Alors c'est quoi cette petite chose, ce petit objet? À quoi il sert? Réponse dans la salle. Réponse sur le net. Salut Thierry, j'avais pas vu que t'étais passé. Ça va mon ami? Un bon anniversaire à Thierry qui te fête aujourd'hui. Pierre, un crochet pour monter les mailles de machine à tricoter. Eh bien, non, c'est pas ça. Alors, Karim, l'enfer du devoir. Ouais, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue en enfer. Asseyez-vous à côté de Lucifer. Il va vous brûler, mais chacun son tour. Alors, c'est pas un crochet. Alors, c'est quoi non, ça, dans la salle? Est-ce que ça sert? C'est médical ou pas? Bah oui. Bon, si tu veux te charcuter, mon vieux. Non, mais un dentiste pour curer une dent. Tu veux pas plutôt ça? Alors, un crochet. Nadine nous a dit, si tu voulais un petit peu juste t'écarter, ma chérie. Voilà. Oui, ben, des canons, c'est pas dans les bistrots qu'on les sert, c'est à l'artillerie. Alors, oui, tu vas en avoir un coup de canon. Tiens, Eric, il va t'en mettre un. Allez, hop là, c'est parti. Baoum. Alors, c'est quoi donc ce truc? C'est bloqué un peu sur l'intérieur. Dans la salle, on sait qu'il y en a qui veulent s'arracher des dents avec ça. Les autres, ils veulent se tirer les hémorroïdes. Est-ce que ça sert à la pêche? Est-ce que ça sert à la pêche? Ben voilà des gens sensés, qui viennent quand même en retard, mais sensés. Voilà, ça sert pas à la pêche, mais on voit, au moins c'est quelque chose de dit. Salut Rudy, bonjour, bienvenue à Radio Bistro, tous les vendredis soirs à 19h en direct. Là, on cherche à quoi sert ce petit objet que je peux vous remonter de près si vous voulez. À quoi il sert pour emporter le sac? Est-ce qu'on accroche quelque chose au bout du crochet? Non. Il sert comme ça. Ah ben oui, il sert comme ça. Ben attends, on va le remonter de près parce que là, les mecs sur le net, ils gueulent. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. À quoi sert cet objet? Ça a un nom bien précis. Ça travaille dans une profession bien précise. Il faut pas me raconter des salades. Voilà. Donc, vous devez trouver parce que il a ça, vous voyez, c'est pointu de ce côté-là, il y a un crochet, c'est torsadé, enfin bref, c'est très facile. C'est d'une facilité redoutable. En cuisine, ça sert en cuisine ou pas? Salut Didier, en cuisine, ça peut... Non, ça peut pas servir... Ça, pourquoi pas, après tout? Ouais, mais son utilité première, ce n'est pas... C'est médical, son utilité. C'est médical. C'est médical, l'utilité première, c'est médical. Pour régler une horloge, non, sauf si elle est dans le bide d'un mec qui te l'a avalé. Et
Ça peut arriver, tu sais, le mec il avale sa montre à gousset, il faut aller la réparer, crac. Pour enlever les fils d'une opération. Pour enlever les fils d'une opération, voilà, ça se précise, c'est pas ça, mais quand même. Un tire-bouchon d'oreille. Un tire-bouchon d'oreille. Explique-moi voir ça. On a des bouchons pour les oreilles. On a des bouchons et on tire. Voilà. C'est pas ça, mais c'est quand même bien recherché. Un perce-oreille. Un perce-oreille, bien sûr, pour faire quoi? C'est comme la bête, là? Non, mais des boucles d'eau. Oui, pour des boucles d'oreilles, oui. Ben, je vais t'en faire un trou après avec, on va regarder. Mais non, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça, oui. Mondor. Non. Pour percer un abcès, peut-être, moi j'aurais dit non. Enfin, moi j'aurais dit ça maintenant. Est-ce que ça sert à percer quelque chose? Alors, c'est pointu, et ça pourrait éventuellement percer, oui. C'est dans la chirurgie. Un quoi. forêt. Comment? Un forêt. Un forêt pour faire quoi en médecine? Pour creuser. Pour forêt. Oui, bah oui, pour creuser. J'ai bien compris, un forêt pour forêt. Je suis idiot. Pour enlever les verrues. Pour enlever les verrues, c'est pas ça, c'est pas un forêt. Non, allez, hop, hop, un doublé. Pour enlever les points noirs, nous dit Pierre. Ah, salut mon vieux Didier, bienvenue. C'est un peu de vacances sur Bambin. Alors, à quoi sert ces petits objets que on n'aimerait pas? Moi, on l'a utilisé sur moi, ce truc, hein. Ah oui, on l'a utilisé sur moi. Ah, attends, ouais. C'est Un en truc. dermatologie. En quoi? En dermatologie. Ah, parce que tu crois que j'ai des boutons? Non, les points noirs, pas les points noirs. Les, oui, c'est ça, j'ai une gueule de con, quoi, ouais. Les grains de beauté, les grains de beauté. Alors, c'est pas pour les grains de beauté, pourtant j'en ai. Est-ce que c'est une broche pour. Comment on appelle ça? Pour les os. Pour les os. Oui. C'est pas une, c'est bien pensé, une broche pour les os, mais ce n'est pas une broche pour les os. Pour nouer les fils, nous dit Pascal, non, c'est pas pour nouer les fils. Salut Pascal, bienvenue à Radio Bistrot. Alors non, c'est pas pour nouer les fils. En chirurgie, ça s'utilise en chirurgie ou pas? C'est une sorte de chirurgie, oui. Les hémorroïdes. Ah Isabelle, ah, les hémorroïdes. Oui, 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 oui. Tu en souffres peut-être. Quand tu vois... Oui, 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 oui. Et puis on me les aurait tirés avec le crochet. Oh la vache, ça doit faire mal ça. Isabelle qui est de retour pour recoudre. Non, c'est pas pour eux recoudre. Bah alors, franchement, c'est d'une facilité redoutable. Oh non, c'est vrai, hein? C'est dingue ça. Ça sert pour un dentiste. Je dirais que effectivement, dans cette profession-là, on l'utilise. Pour les plombages, gratter les plombages. On ne gratte pas les plombages avec mon objet. On les met. On les pose. On ne met pas les plombages avec mon objet. C'est une mèche C'est un pour les trous. C'est une mèche pour les trous. Dis Mondor qui doit avoir un sacré trou dans la dent parce que quand tu vois l'appareil. Mais non, il met des mèches avant le plombage. Allez on fait voir la bouche toi qu'on regarde. Allez on. Pour arracher les nerfs de la C'est dent. pas pour gratter entre les dents. Pour faire du détartrage. Pour faire du détartrage dentaire. Non, parce qu'avec ça, merci. Hein. Arracher les nerfs de la dent. Réaligner les ongles des pieds. Une broche pour réaligner les ongles des dents. Des pieds. Ah, pardon. Alors, salut Benoît, bienvenue à Radio Bistrot. Ce n'est pas une broche pour réaligner les doigts de pied. Ce n'est pas, qu'est-ce qu'on m'a dit, là, pour enlever les nerfs? Arracher les nerfs. Pour arracher les nerfs, c'est pas ça. Eh ben alors. Eh oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais le rapprocher pour nos amis. Parce que quand même, eux, ils se disent, mais de quoi ils parlent? Voilà, on parle de ça, de ce petit appareil-là, pointu, avec un crochet. Ça sert évidemment dans le monde dentaire. À quoi sert cette bête-là? Et voilà, hop là. À quoi ça sert? Et je suis content, professeur. C'est quand même GG La Science qui m'a apporté ça. Et on peut le remercier parce que ça fait quand même 2 vendredis qu'il me trouve des objets et que vous patinez bien dans la semoule. Pour détartrer les dents, réponse sur... Attendez, que je réponde quand même là, dites... Alors, non, c'est pas pour détartrer les dents et ce n'est pas non plus pour appliquer les plombages. Les cotons.
Pour appliquer les cotons. Pour appliquer les cotons pour... quand tu mets dans la mousse comme ça, pour les retirer aussi peut-être avec le crochet, c'est pas ça. Est-ce que ça sert pour installer un dentier? Ça ne sert pas pour installer un dentier. Oui, allez, vas-y, au revoir surtout. Bonjour au chat. Oui, non mais t'es en retard, t'es en retard. Est-ce que ça sert pour installer une dent? Ah oui, encore, chez le veto, ils sont fermés. C'est Léopold des Bistrots. D'accord. Léopold des Bistrots. On va en parler demain. Alors, alors c'est quoi? Pour percer les abcès. Pour percer les abcès, oui. Écoutez, il vient de partir. Alors, on n'a pas eu le temps de percer. Hein? Ce n'est pas pour percer les abcès. Pour trépaner. Pour eux? Trépaner. Pour trépaner un abcès. Non, pas l'artère. Ah oui, carrément. Salut Jean-Yves, bienvenue à Radio Bistrot. Alors, bon, ça ne sert pas à trépaner non plus, cette petite broche. Oh mon Dieu, j'ai employé le mot qu'il fallait pas. Cette petite broche. C'est une broche à dents. Très beau jeu de mots, mais c'est pas ça, hein, je vous rassure. Hein. C'est pas pour faire les appareils. Ce n'est pas pour faire les... Appareils, des trucs comme ça. Non, ça ne sert pas à faire les appareils. Ah, alors... Est-ce que ça s'utilise comme ça ou alors on coupe au fond ou... Alors, ça s'utilise comme ça, et on l'utilise comme il est là. Voilà. Ah oui, madame. Et si vous voulez, je peux m'en servir sur vous dès que l'émission est terminée. J'ai une formation de premier secours en dentaire. T'as des bonnes ratiches? Très bien. À recoudre. Pour recoudre. Recoudre quoi? Ah, la gencive. La gencive, oui. Sur quoi? Ben, sur quoi? Sur la mâchoire? Ah oui. Oui, voilà, c'est bien, comme ça vous boufferez plus jamais. Non, c'est pas ça, ça sert pas à ça. À greffer une carie pour la nettoyer? Non, on nettoie pas les caries, on les élimine. Non. Eh ben, vous êtes pas terribles, ben, les gars, là. Et même sur le net, là, ils savent plus où ils en sont, les amis, là. Alors, ça sert à quoi, ce truc? Et c'est tellement facile. Ouais, non, mais c'est d'une facile. Pour tenir une dent sur pivot. Pour les gros. Eh ben voilà, puis elle peut tourner comme ça, toi. Avec le... Tu sors la dent, puis t'as un crochet, t'es pour les ballons à la fête foraine. Puis paf, aïe là, avec la dent sur pivot. Allez, paf, une deuxième. Pour décoller la gencive des dents. Ah oui, ça fait peut-être mal, mais quand même, c'est un outil dentaire, je vous le rappelle. C'est pas tout à fait ça. C'est pour nettoyer. Comment? Si, c'est dentaire, madame. C'est comme le dentifrice, hein, faudrait... Hein? Donc, si c'est dentaire, bien sûr que c'est dentaire. C'est dentaire, ça veut dire quoi? Que t'es d'ici, tu comprends? T'es sédentaire. Oh, qu'est-ce que vous êtes nuls. C'est un appareil qui... Avant arrachage. On s'approche du vrai mot. Et ça date de Mathusalem, ça. Non, je connaissais pas Mathieu machin, mais on s'en est servi bien après lui. Hein. Ça sert à arracher une dent. C'est pour les dents de sagesse. Des lunettes. Pour enlever la couronne. Alors, pour enlever les couronnes, pour les dents de sagesse, Dévitaliser un nerf. pour dévitaliser le nerf. Allez hop, c'est parti. Sur la... Ils disent plus rien. Ils disent non, nous on joue plus. Hein? Alors, je dirais qu'on est toujours dans le monde dentaire, effectivement, qu'on est... vous êtes pas mal, hein, quand vous dites pour extraire tout ça. Vous êtes pas mal, mais il faudrait nous trouver... Exactement, il y a un nom exact. Alors, est-ce que j'attends le nom exact ou est-ce que je vous dis à quoi ça sert et qu'on passe au deuxième jeu? Parce que quand même, et je dois reconnaître qu'il a été très fort, parce que dès le départ, il a tapé dedans tout de suite, ce qui est quand même étonnant. Parce que Dévitaliser. Ah, mais ça suffit, madame, je suis en train de donner la réponse. Arrêtez de me faire chier. Oh, Bon. mais arrêtez de dire ça. Faites la terre. Mettez-lui un coup de maillotche.
On va lui arracher les dents. Avec ça. Alors, pour déchausser les dents, eh ben oui, c'est Pierre qui va remporter. C'est un élévateur dentaire. Voilà. Un élévateur dentaire. Eh ben, c'est ça. Voilà, avec le crochet. Clic. Ah ben, et alors? Eh ben oui, comme tu dis, ah ben merde alors. Oui, oh, ça vous faut. Oui, allez, ça va maintenant, vous n'avez pas... Un élévateur dentaire, ben vous regarderez ce que c'est si vous ne connaissez pas. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Alors, celui-là, il est beaucoup plus gros. On le voit. C'est pour les dentistes aussi. Alors là, c'est pour les appareils, c'est pour les visser, ceux-là. Alors, voilà, on a ça. Qu'est-ce que c'est que cet appareil-là? C'est un appareil. À quoi il sert surtout? Parce qu'elle n'allait pas me raconter tout un tas de salades. À quoi il sert? C'est quoi donc ce truc-là? Voilà. Alors là. Voilà. Très bien. Bien tenu, bien attrapé. Voilà. Encore un objet apporté par GG la science. Il y a un trou là? Oui, c'est creusé, c'est ça. C'est creusé? Ouais, il y a un trou, c'est creusé. Voilà. Des deux côtés. Des deux côtés, voilà. Non, non, pas des deux côtés, faux. Pour les lampes à pétrole? Pour déchausser les dents, ben non, c'est déjà fait ça. Oh, j'allais leur donner encore une réponse. Non, c'est déjà fait. C'est pour la mécanique, ça? Une gâche de porte, nous dit Anne. Non, ce n'est pas une gâche de porte, mais c'est pas idiot. Ça s'allonge. Il s'allonge pas, non, il ne s'allonge pas. Il y a autre chose au bout, normalement? C'est quoi? Il y a autre chose au bout normalement, non, il est complet. Il est complet, il est complet. C'est comme une clé au bout là, non, il n'y a pas. C'est pas. C'est un joint. Non. Non, c'est pas comme une clé, non. Non, non, non. Fermeture de canalisation d'eau pour s'adapter à la fermeture de canalisation d'eau. Une fermeture de canalisation d'eau pour s'adapter. Ouais. Pour le machin. Ah ouais, pour la vie. Ouais, mais non, mais je vous écoute parce que j'aimerais bien finaliser. Ah, c'est peut-être pour les pompiers? Ouais. Peut-être pour les pompiers ou alors, Ou qui s'occupe de l'eau? Un flot de compteur. Ou alors pour la sœur, ou alors pour le Père Noël aussi, c'est pas ça. Pour une lampe à pétrole? Eh ben, c'est reparti dans les âneries. Alors non, c'est pas pour une lampe à pétrole. Ce n'est pas pour une lampe à pétrole. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce que tu t'en sers? J'aurais bien voulu l'avoir fut une époque et je m'en serais servi, oui. Quand j'étais plus jeune, je m'en serais servi. Si j'avais eu ça, oui, je m'en serais servi. Mais moi, je ne m'en suis jamais servi. Jamais servi. à la chasse ou la pêche? À la chasse ou à la pêche? Non. Ça ne va pas à la chasse ni à la pêche. La mécanique, c'est ça pour la mécanique. Ça ne sert pas pour de la mécanique. Musique? Ça ne sert pas pour la musique non plus. Menuiserie. Une horloge. Est-ce que ça sert pour la... Menuiserie. Pour la menuiserie non plus. Maçonnerie? Est-ce que ça sert pour de la maçonnerie? Non. Est-ce que c'est un porte-outil? Est-ce que c'est quoi? Un porte-outil. Un porte-fusil. Un porte-outil. Un porte-outil. Ce n'est pas un porte-outil. Et vers sa main, Blandine, c'est fait comment? Vers sa main, c'est ses doigts. Madame, taisez-vous. Oh, mais si on peut pas. Le prolongement de la main, c'est les doigts. Le prolongement des doigts, c'est les ongles. Et vous voulez savoir quoi d'autre? L'horloge. On peut le voir de près? Non, madame. Les gens qui sont derrière leur iPhone ou leur tout appareil mobile ou les ordinateurs ne le voient pas de près. Donc c'est vous faites pareil. Non. Oh. Pour déverrouiller les sécurités d'ascenseur. Ah, Pierre. Hein? Un ancien des pompiers. Pour déverrouiller les sécurités d'ascenseur. Vous avez jamais vu ça? Alors, mon petit Pierre, c'est pas con, mais c'est un triangle. Et ce n'est pas ça. Mais c'est quand même pas mal cherché, ça. Est-ce que ça sert pour les pompiers? Est-ce que ça peut servir aux pompiers? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sert dans la vie courante ou pour une profession? Ça sert quand t'as la courante, ouais. Pour fermer le robinet. Pour visser des écrous? Pour visser des écrous, nous voilà repartis. Non! Ben oui, mais vous avez dit des conneries depuis le début. Eh ben, je vais dire. Mais si c'est creusé, c'est que ça a une fonction. Si c'est creusé, c'est qu'il y a une fonction satanique. Ça, il ne faut pas creuser pour le plaisir.
Ah ben ils l'ont pas creusé pour le plaisir. Non, ça c'est sûrement que c'est... Pour le tenir, est-ce que c'est comme une sorte de poignée, le creux, c'est fait pour tenir ou c'est une autre? Non, c'est pour le tenir. C'est, voilà. Ouais, c'est pour le tenir. Ça comme ça. Est-ce que ça sert à un électricien, Isabelle? Non, ça ne sert, bien que ça aurait peut-être pu y servir, mais non, ça lui sert pas, c'est pas directement un outil pour un électricien. Pour déverrouiller les serrures de WC, nous dit Pierre. Ça peut servir pour déverrouiller des choses, mais alors peut-être des WC, mais il faudrait quand même situer un peu tout ça parce qu'on peut tout faire. Mais il faut me situer où, dans quoi et pourquoi cet outil spécifique. Est-ce que ça sert au plombier? Ça ne sert pas au plombier. Pour verrouiller un store métallique. Regardez madame, elle lève la main avant de parler, vous ferez pareil. Voilà, votre collègue qui est assise derrière vous, qui a toujours 19 sur 20, vous avez 5. Donc, Eh ben, copiez sur elle. Eh ben, si vous Oh, quelle chante, oui. oui, c'est verrouiller un store métallique de commerce. Oui, ça va, c'est bon, j'en ai assez entendu, c'est pas ça. Allez hop, 18. Alors, fermeture sur gâche de porte, non, pour déverrouiller serrure de WC, non. Ah, t'en es pas loin, Pierre, vas-y, dis-moi où et quand, dans où on sert de ça. Où se sert-on de cet outil? C'est une clé. Ouais, c'est une espèce de clé, oui, que effectivement quelqu'un pouvait emmener dans sa poche, oui. Je vous aide de trop, il est 59. Non, arrête, putain, c'est trop facile maintenant. Fermeture de gaz. C'est dans une serrure, oui, c'est dans une serrure, mais pas l'outil non, hein. L'outil n'est pas dans une serrure, non. Pour ouvrir un coffre Ouverture d'un compteur. Ce n'est pas pour ouvrir un coffre-fort. Pour Un ouvrir une compteur de trappe gaz. pour aller dans le grenier. Ce n'est pas pour ouvrir une trappe pour aller dans le grenier, ni une trappe pour descendre dans le cimetière au caveau. Compteur de gaz. Ouverture de compteur de gaz. Une ouverture de compteur de gaz, non. Ni une fermeture, d'ailleurs. De quelle couleur à l'extérieur est le tuyau de gaz? Pour savoir, pour repérer si vous arrivez. Vous êtes tous des pompiers volontaires. Vous arrivez. De quelle couleur le tuyau est? Blanc. Il n'est pas blanc. Il est bleu. Bleu, c'est l'eau. Ben, moi, il est blanc. Il n'est pas rouge. Rouge, c'est l'eau de secours incendie. Il est jaune. Il est jaune. Bravo. Pour ouvrir une bouche d'égout. Ah bah là, on passe, oui, du jaune à l'égout. Ah là, effectivement, on vient de tomber dedans, c'est réglé. C'est pour ouvrir une bouche d'égout, me dit-on. Et ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Eh ben, tu sais-tu qu'on va le garder pour la semaine prochaine. Parce que voilà qu'il est 22. Et puis qu'à 22, on va sonner les 3 coups de la victoire du bistrot. Applaudissez le bistrot. Voilà. Et vous en êtes pas loin, vous en êtes vraiment pas loin, mais il faut dire exactement quel métier et où se sert-on de cet outil. Voilà. C'est quand même... Et attention, hein, c'est bien précis. Et GG La Science, il l'a marqué là-dessus. Alors je peux te dire, tiens, regardez, il l'a marqué là-dessus, GG La Science. Voilà. Voilà. Il me l'a marqué là-dessus, GG La Science. Voilà. Du coup, vous ne l'avez pas. Allez, ma petite Blandine, on va rendre l'antenne, parce qu'il y en a qui veulent aller faire pipi comme le monde dehors. On va encore passer la serpillière toute la soirée là-bas. Alors ça commence à me chauffer. Alors voilà mes amis, me voilà revenu. Donc vous avez trouvé donc l'élévateur dentaire, bravo, parce que toi, la troisième réponse, paf, il était dedans. Un peu plus, il me sortait direct. Ouais, j'aurais fait une crise cardiaque. Pareil, ici, ça se trouve, il est dentiste. Bon, ben voilà. Donc, là-dessus, on va se quitter. Et puis, comme d'habitude, ben, on se quitte en vous disant, faites attention à vous. Hein. La semaine prochaine, il y a donc la brocante. On en reparlera samedi. Mais pour ceux qui veulent manger un petit peu avec nous au bistrot, n'oubliez pas, dimanche matin à 10h, on fait chauffer la boîte et on la mange. Hein, donc on fait des sardines au PQ. Dimanche matin, sardines au PQ. N'oubliez pas, vous allez voir la vidéo. Hein. Je vais vous montrer ça.
Et puis ben, on goûtera, si on n'est plus là pendant 8 jours, vous saurez pourquoi. C'est une boîte pour combien? C'est une boîte pour moi. Mais je sais partager, je vais tous vous en donner. Allez là-dessus, sur vos applaudissements, on les laisse parce qu'ils sont pressés. Et le foot, ils sont en train de jouer à la grenouille. Le foot, ils sont en train de jouer, vous allez les voir. Laisse-les applaudir, les enfoirés. Laisse-les applaudir encore.